Alors, je suis Pierre Bataille, je suis un entrepreneur social et je développe des projets sur Dunkerque et à l'international dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. En ce moment, moi et Stéphie de Jong, qui est également sur le projet, on se concentre sur le développement d'un espace de coworking à Dunkerque dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, avec le développement également d'une micro-crèche, également dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, et d'un café type Starbucks, on va dire, dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Donc la mise en place de services aux entrepreneurs et aux petites entreprises principalement, pour pouvoir avoir accès à des solutions souples au niveau de la location d'espaces de travail et de réunion pour limiter leur prise de risque au niveau des coûts fixes. Déjà, ça fait 18 mois qu'on travaille dessus. Donc ça fait 18 mois que notre équipe se mobilise pour faire avancer ce projet. Et au jour d'aujourd'hui, on a quand même rassemblé pas mal de partenaires, des institutions publiques telles que la ville, la communauté urbaine, mais également avec des structures d'accompagnement et des conseillers, des comptables, etc. pour compléter notre équipe. On est en train d'acquérir un bâtiment pour pouvoir intégrer ces structures commerciales à l'intérieur. Et donc on est en phase maintenant de déposer le permis de construire. Alors la raison principale, c'est qu'il y a une opportunité immense de pouvoir faire du business, donc des affaires, et y apporter beaucoup de sens. Et donc c'est la combinaison des deux qui nous motive et qui me motive chaque jour pour pouvoir développer ces projets. Donc c'est vraiment, ça vient de là. C'est sûr, on a développé d'autres projets avant, tels que le TEDx Dunkerque, l'association Playable, qui est dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Mais avant tout, c'est le principe qui est derrière qui nous motive pour créer ces projets. C'est vrai qu'en règle générale, il n'y a pas encore beaucoup de prise de conscience là-dessus. Hein. C'est soit on fait du business et on essaie de s'en mettre plein les poches, soit on crée une asso et on est bénévole. Plus ou moins, je caricature un petit peu, mais... Et donc pour nous, l'entrepreneuriat social, c'est de créer une structure qui est économiquement viable, qui est commerciale, qui est sur le marché concurrentiel, donc qui a des logiques qui sont semblables à toutes les entreprises. Mais au lieu de prendre l'argent, faire du chiffre pour redistribuer soit aux actionnaires, soit aux gérants en grande quantité, on prend ce chiffre d'affaires, on les charge forcément comme toute entreprise, et on réinvestit soit dans l'entreprise, on réinvestit dans d'autres projets sociaux, et pour la création d'emplois, pour la protection environnementale. Donc voilà, c'est dans ce cadre-là que c'est compatible. Et pour nous, c'est vraiment une des seules façons de le faire. Parce que soit dans le cadre de la compréhension actuelle, soit on est une structure qui dépend de subventions, etc. Et à ce moment-là, on peut faire du social. Soit on est une entreprise et on s'en met plein les poches. Mais il faut que les deux soient ensemble pour pouvoir être viables. On envisage une structure privée, donc type SARL ou SAS, pardon, éventuellement une SCIC, mais qui répondent toutes les trois à une structure commerciale privée pour justement, comment dire, pouvoir éventuellement apporter ou faire la demande d'investissement en capital d'extérieur, qui seront certes moins rémunérés que
dans une SARL ou une structure privée classique, mais qui permettront également, avec ce capital, de le faire fructifier en impact social. Je pense qu'au niveau de la compréhension globale, ça peut être un frein, parce qu'il n'y a pas une conscience, les gens ne sont pas forcément sensibilisés à cette façon d'entreprendre. Soit on va rencontrer des personnes qui vont se dire « Ah, c'est bien ce que vous faites », sans vraiment comprendre comment ça pourrait fonctionner. Soit les gens se disent « Mais attends, tu crées une entreprise, donc c'est pour t'en mettre plein les poches, et tu dis que c'est social, quoi. Comme ça a l'air bien. » Et donc ça peut être un frein, mais aussi au niveau, on va dire, législatif, au niveau institutionnel, au niveau, même au niveau des structures locales qui pourraient exister, on ne rentre pas dans une case. Parce qu'il faut bien comprendre qu'on est à mi-chemin entre la case sociale et la case entreprise. On essaie de rassembler les deux. Donc forcément, à un moment, il faut que ce cadre législatif évolue. On pourrait très bien imaginer un statut société d'économie sociale et solidaire avec, qui pourrait être comme une SARL, mais avec des statuts prédéfinis, etc., sans forcément passer par une coopérative. Enfin, il y a plein de pistes à explorer qui nous permettraient, nous, en tant qu'acteurs de l'économie sociale et solidaire, mais vraiment axés sur l'aspect entreprise, de pouvoir évoluer avec facilité. Alors au niveau des obstacles, je pense qu'on reste quand même sur la compréhension globale de l'entrepreneuriat social. Je pense que ça c'est le frein pour faire comprendre des parties. Il n'y a pas un écosystème qui est vraiment établi dans tous les domaines. On travaille avec des architectes, on travaille avec des comptables, on travaille avec, comme toute entreprise, avec tous ces corps de métier qui ne sont pas eux-mêmes forcément formés ou sensibles à cette façon d'entreprendre. Donc, quand l'écosystème autour des entrepreneurs sociaux sera davantage développé, ça facilitera beaucoup de choses. Et donc, ça peut être identifié comme un obstacle, c'est sûr. Ouais, donc on est parti de rien et on a dû développer un réseau tout autour de ce projet. Et donc, les personnes avec lesquelles on s'est rapproché sont la ville de Dunkerque, la communauté urbaine de Dunkerque, la boutique de gestion de Dunkerque. On s'est également rapproché d'Entreprendre Ensemble. J'ai pas envie d'en oublier, mais les institutions locales ont été quand même réceptives à ce modèle d'entreprise. Tout simplement parce qu'il y a un intérêt commun. C'est gagnant-gagnant. C'est pas tout pour nous, c'est pas tout pour eux. C'est une entreprise qui va permettre le développement du territoire. Donc il y a forcément un intérêt pour les acteurs publics, pour les acteurs privés. Donc voilà, ça c'est une grande fierté d'avoir réussi à faire cela et à permettre à ces personnes de croire en notre projet et de convaincre. Et ça, c'est très important. Moi, je vais mettre de côté tout ce qui est connaissances en structure juridique, comptabilité, tout ça. Ça, je préfère mettre ça vraiment de côté. Parce que ça, pour vous, c'est pas nécessaire? Si, c'est nécessaire, mais on peut les trouver avec les structures locales d'accompagnement. Ce qui est important, je pense que c'est un petit peu de folie. Parce qu'il faut quand même avoir un peu de folie pour se dire, bon, j'ai une idée, dans l'économie sociale et solidaire, donc c'est encore quelque chose qui est nouveau, et de se dire, ben j'y vais. Et de ne pas avoir peur forcément de l'échec. Il faut valoriser l'échec de toute façon, ce qui n'est pas forcément très valorisé encore au jour d'aujourd'hui en France. Mais
C'est ça le principal, de croire en son projet et de foncer, quoi. Ça, c'est une aptitude très très importante parce que sans ça, ça devient très compliqué. Bah, c'est de réaliser ses rêves, tout simplement. De tout faire pour réaliser ses rêves. Si j'avais un seul conseil à donner, c'est ça que je dirais. Que ce soit une association, que ce soit, enfin, peu importe, structure juridique, etc., c'est de vraiment de réaliser son rêve. Et ensuite, si je peux en donner d'autres, ce qu'on fait, parce qu'on travaille avec aussi quelques autres entrepreneurs, travailler sur le business model, les façons innovantes d'innover aussi. Je pense que c'est aussi important pour faire les choses autrement, pas faire quelque chose qui est déjà vu.